recherche actuelle vise à prouver que la manière de prononcer ajoute de la valeur et de l'information à l'information linguistique du texte. Voilà, généralement l'étude des sonorités tourne presque toujours autour de l'arbitraire du signe. Comme par exemple, premièrement, l'ouvrage de Maurice Gramont qui a examiné les valeurs impressives des sons et aussi l'ouvrage de Pierre Guyot qui a étudié la distribution des phonèmes comme l'indice du style. Voilà. Pour cela, je me pose certaines questions. Est-ce que la forme stylistique sort des cadres phonologiques traditionnels ou c'est une approche tout à fait nouvelle? Et est-ce que le recueil poème est riche des figures sonores? Est-ce que Yves Bonfoy est vraiment le poète de son? Est-ce qu'il y a des indices sémiotiques sonores dans la musicalité des vers libres d'Yves Bonfoy? Et est-ce que la phonostylistique et la sociophonétique sont interchangeables? Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Mais on va voir. L'approche de l'analyse. Au niveau de doctorat, j'aime changer, mais je continue à utiliser le modèle phonostylistique sémiotique parce que cette analyse étudie les effets produits sur l'interlocuteur par les signes et les figures sonores, même s'il n'était pas dans l'intention du locuteur de faire rire, sourire, pleurer, etc. De plus, le choix de ce modèle se justifie par le fait que l'analyse phonostylistique sémiotique lie intimement le son avec le sens. Et ce modèle évoque l'idée de l'iconicité auditive. Voilà, parce que ça existe déjà, l'idée de l'iconicité visuelle. Les objectifs de notre recherche sont multiples. Présenter les diverses facettes phonostylistiques des poèmes d'Yves Bonfoy. Explorer le rôle des sons dans la compréhension des vers libres et la fonction esthétique du son. Étudier la sémiotique auditive ou bien la sémiotique sonore. Voilà, les deux termes existent dans un contexte poétique. Et mes perspectives. Il faut d'abord rédiger la partie théorique de ma thèse après avoir effectué la recherche bibliographique. Et il faut finaliser la constitution de mon corpus parce que j'ai un grand et large corpus qui contient de 6 chapitres. Voilà, et il dépasse les 300 pages. Pour cela, il faut sélectionner des extraits précis à analyser. Voilà, et en plus, il faut faire des enregistrements sonores des locuteurs natifs. Mais, quels sont les critères et quel profil de locuteur choisir? Et aussi, pour quel mode de lecture? Est-ce que c'est une lecture bien organisée, bien préparée, ou une lecture spontanée comme ça? Et après, je vais analyser prosodiquement les passages enregistrés sur le logiciel Pratt. Et enfin, je vais examiner mes données pour vérifier si le son a été influencé par le sens ou l'inverse. Et maintenant, j'attends vos propositions, vos commentaires et vos conseils. Et grand merci pour votre attention.